Bonjour à tous. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du sacrement de l'Eucharistie. De la communion, quoi. La communion, c'est donc un sacrement. Et un sacrement, c'est un acte qui signifie une réalité invisible qui doit aider les hommes à devenir saints. Normalement, il passe par un ministre du Christ, que ce soit un prêtre ou un diacre. Mais la communion, ce n'est pas n'importe quel sacrement, puisque c'est le sommet de la foi chrétienne. Et l'Eucharistie, c'est la célébration pendant la messe de la Cène, le dernier repas du Christ avec ses disciples. Il y a rompu le pain, partagé le vin, et il a dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Il nous les a donnés, comme il a donné son corps et son sang durant sa passion, pour nous sauver, pour nous nourrir et pour nous faire grandir. Et il a ajouté « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Et donc ça fait à peu près 2000 ans qu'on fait cela en mémoire de lui. Et je sais pas si tu sais, mais pendant l'Eucharistie, le Christ est réellement présent dans les hosties et dans le vin consacré. En fait, l'opération se fait pendant la prière que dit le prêtre, qu'on appelle la prière eucharistique. On mange Jésus? Mais c'est dégueulasse! Et puis, depuis 2000 ans, ça doit faire un bail qu'on devrait avoir fini les restes. Je te rassure tout de suite, c'est juste de la farine et de l'eau. C'est pas le corps de Jésus décédé il y a 2000 ans. Donc en fait, c'est du pain sans levain, en référence au pain enzyme consommé par les Juifs à cette époque-là. C'est donc du pain qui devient le corps de Jésus, et c'est pas le corps de Jésus qui date d'il y a des siècles et des siècles. Wow! Mortel! Ouais. Alors, en fait, on appelle ça la présence réelle. L'apparence du pain et du vin ne change pas, mais par contre, la substance, elle, devient le corps et le sang du Christ. On appelle ça la Ah oui, ah, ok, je connais. la transsubstantiation. 56 points au Scrabble! Mais quand est-ce qu'on va communier? Et pourquoi? On va communier durant la messe, à condition de vouloir renoncer au péché et de vouloir devenir meilleur grâce à la parole de Dieu. On veut se rapprocher du Christ et on veut se laisser porter par le sacrement de l'Eucharistie. Et cette volonté se manifeste par le fait d'aller se confesser régulièrement. Mais au fait, elles viennent d'où les hosties? Est-ce que je peux aller dans un supermarché et dire bonjour monsieur, je cherche le rayon des hosties. Ouais, alors en fait, ce sont des religieuses qui les fabriquent et qui ensuite les redistribuent aux paroisses. N'empêche que ce serait quand même vachement plus sympa avec des Pringles.